Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, mettez-vous en mode paysage. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis et élèves de École Appli. Aujourd'hui, je voulais vous tester une petite application sur les fleurs, sur la couleur des fleurs, ce que ça représentait, tout ça. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que j'ai tardé à vous la faire découvrir et donc du coup, elle n'existe plus sur l'App Store. D'ailleurs, elle n'existe même pas en version iPhone 5 en termes de taille d'écran qu'en iPhone 4, donc et en dessous. Donc malheureusement, je ferai peut-être une émission pour vous pour vous la présenter en tant qu'application perdue, comme certaines on avait fait pour des jeux. Et donc aujourd'hui, je me rabats sur ePollen. Alors ePollen, c'est pour les gens allergiques, donc comme moi. Si vous n'êtes pas allergique, vous pouvez passer votre chemin. Si vous n'êtes pas allergique, vous pouvez aussi regarder l'émission pour pouvoir en parler à des amis qui ont un iPhone et qui sont eux allergiques. C'est plutôt pas mal. Et donc, on va la lancer. Qu'est-ce que ça fait ePollen ? C'est une application qui existe depuis assez longtemps et qui a été mise à jour depuis et donc qui est vraiment pas mal. Je la regarde de temps en temps, je la regarde pas tout le temps pour savoir les risques de pollen. Alors, vous voyez ici que donc là, je me suis mis sur la ville de Toulon. Je peux mettre sur la ville de Barcelonnette aussi. On peut mettre les villes qu'on veut en faisant ajouter ici et par exemple on peut mettre je sais pas moi. Tokyo, tiens, puisque je sais pas, on va voir si ça existe. Non, c'est que en France, ok. Donc on va mettre Paris, ok. On va mettre Paris en troisième lieu. Et donc, ça changera pas grand chose, mais donc c'est que pour les villes françaises, c'est ce qu'on vient de voir. Et aujourd'hui, vendredi 17 février, jour où j'enregistre cette émission, qui paraîtra que dans quelques mois, il n'y a pas de risque, pollen dominant 0. Demain, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, 0 aussi. Selon Météo France, apparemment, ils prennent les infos. C'est plutôt pas mal. On va avoir une carte de France des pollens. On voit que donc vert, c'est totalement nul. Vert clair. Vert foncé, c'est faible. Donc il y a les régions dans lesquelles c'est faible. Après, les régions, ça s'arrête pas aux frontières, le pollen. On est bien d'accord, mais bon. Orange c'est moyen et rouge c'est fort. Dans les idées ici, tout savoir sur les allergies, qui est concerné, comment devient-on allergique, les facteurs, les symptômes, donc ça c'est plutôt pas mal du tout. En général, quand vous êtes allergique, soit vous éternuez beaucoup et vous avez le nez bouché, un peu comme un rhume. Seulement un rhume en général on éternue moins, ça. Quand vous éternuez beaucoup, vous avez le palais qui vous gratte, c'est que vous êtes allergique forcément. Si vous n'avez pas fait de test pour savoir si vous êtes allergique, allez voir un allergologue. Donc là, ils vous le diront peut-être dans l'application. On va pas fouiner, mais quoique qui est allergique. Donc ils vont vous le dire, voilà, etc. Comment devient-on allergique, voilà, par rapport à l'hérédité ou l'environnement, etc., les facteurs et tout ça. Donc, si vous ne savez pas si vous êtes allergique et vous avez des doutes, déjà, vaut mieux prendre cette application, regardez les jours où ça vous gratte comme ça, la gorge, ça vous bouche le nez et tout ça. Si dans votre région, vous voyez avec cette appli qu'il y a du pollen, si vous êtes forcément allergique. Donc, allez voir un allergologue. C'est un test assez simple. Il vous fait des petites piqûres sur l'avant-bras. On va dire ça comme ça. Des toutes petites piqûres. C'est pas des... On ne met pas de seringue non plus. Juste pour vous faire sortir un peu le sang, en fait. Et après, il vous met des gouttes. Donc, c'est des essences de chaque arbre. Ou bien des poils de chien ou de chat. J'ai une amie, là, récemment, qui s'est rendu compte qu'elle était allergique au chat, au chien et au rat. Dommage pour elle, elle a un rat
domestique à la maison. Donc voilà, elle est obligée de se soigner. Et puis elle, c'est pas simplement de l'éternuement, c'est aussi espèce de crise d'asthme. Donc c'est encore plus poussé que ça parce qu'elle a laissé traîner pendant longtemps. Et si on le soigne pas, ça se guérit pas. Hein, mais il faut prendre des cachets pour arrêter les crises et tout ça. Mais on peut forcément mourir si on s'étouffe. Et donc en vous mettant ces gouttes sur les petits points qui vous a fait l'allergologue, eh bien ça va gonfler ou pas en fonction de ce que vous êtes allergique. Donc si vous êtes allergique par exemple au cyprès et qu'il vous met une goutte d'essence de cyprès sur la petite piqûre qu'il vous a fait, eh bien ça va gonfler fortement et donc il sera que vous êtes allergique. Que dire d'autre sur l'application, hein, on revient à tout ça. Alors je sais pas par contre s'il faut pas passer par votre médecin généraliste pour aller voir un allergologue, demandez quand même, hein, voilà. Mon profil, alors mon profil on vous demande pas votre nom et tout ça, mais disons votre ville, donc là vous vous dites les villes, voilà, celle avec le cœur c'est la ville par défaut qui va s'afficher au lancement de l'appli, les pollens auxquels vous êtes allergique, donc là vous mettez donc moi vous voyez que je suis allergique à l'ambroisie, au cyprès, aux graminées, aux pariétaires, c'est un peu comme les graminées, hein. Aux chênes, je suis pas allergique, aux noisetiers non plus, aux oliviers oui, aux platanes pas forcément, aux plantains, je sais pas ce que c'est, ok, mûrier non, tilleul, châtaignier, orme et oseille. Alors il n'y a pas forcément tout, hein, voilà, donc là c'est les pollens, hein. C'est pas les chiens, les chats, forcément les chiens, les chats c'est pas des pollens, hein. Mais voilà. Ensuite, mes notifications, ah j'ai pas pensé à ça, mes notifications des pics de pollen, mais tiens je vais les mettre, mes notifications des alertes météo, donc voilà je mets les pics de pollen, comme ça je saurai en notification ce que j'ai comme danger, on va dire les jours de fort taux de pollen. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut cliquer dessus? Non, ça fait rien d'autre, hein. Est-ce qu'on peut zoomer sur une région? Oh oui, par exemple, donc le Var, il est Bouches-du-Rhône peut-être. Voilà, et donc là, il n'y a rien. Donc, si on clique sur le vert, il dit que, voilà. Si on clique sur du vert, on dit que, voilà, c'est de l'ambroisie dans la Drôme, ici. Et donc, on sait à quoi on est allergique, forcément. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal pour s'informer. En plus, on nous dit qu'il fait 15 degrés, qu'il fait beau, et tout ça, et tout ça. Donc, petite application sympathique pour les gens qui sont allergiques, forcément. Si vous avez des amis qui sont allergiques et qui connaissent pas cette appli, bah... faites leur part, tout simplement, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez d'autres questions sur les allergies, voilà, il y a les conseils, éviter les pollens, bien se traiter, tout savoir sur les pollens. Donc là, vous pouvez en apprendre plus, par exemple sur le cyprès, voilà, souvent utilisé pour faire des haies, notamment dans le sud de la France. En plus, je suis allergique, j'habite dans le sud de la France. Signe distinctif toujours vert avec des colonnes, voilà, c'est pour repérer les cyprès, hein, grosso modo. Pas de pollinisation, on va dire ça comme ça, ils disent pollinique entre janvier et avril, donc vous voyez que c'est vachement vaste, hein. Ça vous donne aussi des infos sur les pollens. Voilà les amis, e-pollen, une application indispensable selon moi pour les gens qui sont allergiques pour savoir les jours des forts taux de pollinisation. Et on va passer donc tout de suite à la suite, c'est parti. Voilà les amis, on se retrouve donc pour les devoirs et aujourd'hui en devoir comme d'habitude, vous devez vous abonner à la chaîne YouTube. Pourquoi? Eh bien parce que pour ceux qui sont abonnés que sur iTunes en podcast, vous n'aurez pas toutes les vidéos de École Appli puisque, comme vous le savez, notre hébergeur ne nous permet pas de garder toutes les émissions, donc on garde que les dernières vraiment. Donc là, sur YouTube aussi, ça nous permet de savoir exactement combien on a de gens qui nous suivent. Donc si c'est pas toujours fait, je vous invite à créer une adresse Gmail et à vous abonner à la chaîne YouTube.
Aussi sur la chaîne YouTube, il y a des émissions qu'il n'y a pas en podcast, comme par exemple École Appli Watch, on vous parle un petit peu de l'Apple Watch, hein, forcément, si vous en avez une, c'est quand même pratique de savoir ce qu'on en dit, hein, c'est toujours sympathique. Et puis aussi École iPhone, hein, bien sûr, les émissions qui font le plus de vues sur YouTube, où on vous parle de petits trucs et astuces concernant l'iPhone et tout ça, mais aussi les astuces de Timena, où là c'est plutôt par exemple comment garder toutes vos photos sans perdre de stockage sur votre iPhone par exemple. Et puis aussi en devoir, surtout n'oubliez pas de vous abonner au Twitter et à la page Facebook de École Appli. Ça nous aide aussi à savoir qui vous êtes et puis combien il y a d'abonnés bien sûr. Et puis sur Twitter et Facebook, comme ça vous avez le flux des émissions qui sortent au fil de l'eau et c'est toujours bien de savoir ça. Voilà, chers élèves, le cours est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli. Tous les liens sur le site ou sur mirific.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee via www.tipeee.com/école-appli.